je voulais quand même interroger M. Bedima sur le travail de l'ECAM. Pour vous, quelle appréciation faites-vous du travail fait par l'ECAM qui était soupçonné de rouler pour le compte du régime? Est-ce que, au vu du travail qui a été fait, l'ECAM a été impartial? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, qu'on se mette à soupçonner l'ECAM? Non, l'ECAM a fait bel et bien son travail, continue à faire son travail. Laissez-moi aller tout droit au but, parce que les autres ont parlé de leurs candidats, mais je suis très content de l'analyse qui vient d'être faite, parce que la vérité est là. L'élection présidentielle est très importante et très sérieuse, ce n'est pas du jeu. Nous n'avons pas affaire ici une différence de génération, parce que ce n'est pas comme des générations. Nous ne sommes pas dans un conflit générationnel. Nous ne sommes pas venus ici pour dire « Ah, mais tenez, tel est plus jeune, tel est plus vieux, tel est... » Nous sommes venus ici pour parler du Cameroun, de la personne qui doit présider au destiné du Cameroun. Le président Paul Biya, aujourd'hui, ce que vous ne vous souvenez pas, revisiter son histoire. Lorsque le président Paul Biya arrivait dans ce pays, il est trop jeune aussi. Il a commencé petit à petit à gravir. C'est le seul, me semble-t-il, qui a une expérience nécessaire parce qu'il connaît bien ce pays pour avoir occupé presque tous les postes. Il a été secrétaire général, il a été ministre d'État, secrétaire général, il a été directeur du cabinet civil. Bref, le président Paul Biya est arrivé au pouvoir par le jeu constitutionnel après avoir durement travaillé. Donc, il y a un problème d'expérience. On ne peut pas continuer comme ça éternellement, à se baser sur des principes, de dire voilà, il est vieux, comme si le président Paul Biya n'a pas le droit, n'est pas camerounais le droit de se présenter. Non. Si aujourd'hui le RDPC continue à tenir pour supporter son candidat, parce que le Cameroun traverse une période très difficile. Aujourd'hui, nous sommes attaqués de part et d'autre, que ce soit de l'extérieur, que ce soit ce qui se passe au nord, à l'extrême nord, ou au sud-ouest ou au nord-ouest, nous avons besoin d'un homme d'expérience. Permettez, parce qu'ils ont parlé un peu plus que moi. Vous voyez, j'ai en face de moi 4 personnes qui sont contre le RDPC. Permettez. Alors, mais vous pouvez pas citer Boyomo, Georges Alain, il est journaliste. Il n'est pas un homme, il n'est pas un homme politique. Monsieur Bedima, je voulais quand même préciser une chose pour que les jeux, s'il vous plaît, ne soient pas tronqués dès la base. Chaque parti est représenté par une personne, donc vous n'avez pas en face de vous 4 hommes politiques. Vous avez en face de vous 3 hommes politiques. Bon, je retire. Je fais une fleur pour mon ami qui, de temps en temps, quand je vois la tendance de pour qu'on ne nous taxe pas d'avoir déséquilibré le plateau, je veux quand même que cela soit restitué. Hein. Oui. Voilà. Vous avez raison. Je peux retirer. Chez nous, il y a ce consensus. D'accord, alors, mais je dis aujourd'hui, j'ai suivi mon grand frère un coup. Quand il a parle de son candidat, c'est tout à fait normal. Mais ce que je peux pas Comme vous parlez du vôtre aussi. Oui, hein, mais ce que je ne peux pas permettre, c'est qu'ils se mettent à nous menacer. Ils ne peuvent pas nous menacer en disant si vous vous attaquez à moi, je veux non. Le jeu politique n'est pas un jeu d'attaque personnelle. C'est un jeu d'idées. Pourquoi le RDPC est fort? Il vient de le dire. Parce que le RDPC travaille au quotidien, au niveau de la base. Parce que dans tout le pays, dans tout le territoire, vous allez trouver quelqu'un qui a le souci de parler de son candidat ou de son parti, de le représenter. C'est un travail qui est fait au quotidien, d'expliquer pourquoi nous soutenons notre candidat. Aujourd'hui, nous avons commencé ce travail, nous le continuons. Nous avons la conviction, la force de nos idées. Nous avons le bilan avec nous. Nous avons ce que nous avons fait. Et nous avons la capacité aujourd'hui de dire, parmi les 9 candidats qui sont devant nous, nous avons le candidat le meilleur, à ce qui concerne l'expérience, à ce qui concerne la notoriété, à ce qui concerne le respect, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Et je termine en disant... En 10 secondes. En 10 secondes. Aujourd'hui, M. Limé est clair. Les attaques au niveau des autres partis politiques, au niveau de M. Cabral, ne viennent pas du RDPC. Ça vient du MRC. Qui les attaque, qui attaque ces jeunes-là. Je suis d'accord à ce que les jeunes aient une manière de voir. Mais le RDPC est totalement à l'écart de ça. Pourquoi le RDPC a accepté la diversité? Ça était toujours ça le leitmotiv du président Biya, depuis son accession à la magistrature suprême. Il veut la paix, il veut le dialogue, il veut le consensus, il veut que tout le monde participe. Mais il faut s'attaquer à eux qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas accepter que si ce n'est pas Kamto, il n'y a pas une autre personne. Okay. Que si ce n'est pas le SDF, il n'y a pas une autre personne. Alors, la cuisine
La pourriture est dans votre propre camp. Ça n'a rien à voir avec le PDPC, qui est serein et qui est prêt à soutenir et accompagner son candidat. On reviendra à vous tout à l'heure. Kouvando, tout à l'heure, ne semblait pas du tout partager l'analyse de Limbi Lo. Oui, c'est pas...